Vas-y, ma soeur. Oui, bon, je vais prendre le verset Genèse 1 et 1. Et après, je prends le Genèse 1 et 1. Et après, on prendra le Genèse 3, 15. Et après le Genèse 12, 2. Ça va? Comme ça, on va lire. Je commence par le Genèse 1, 1. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que c'est toujours le commencement, hein. Parce que quand Dieu il a créé les cieux et la terre, c'est avec son amour, quoi. Donc, les cieux et Dieu, il était bon, quoi. Donc, il nous a créé, il a créé les cieux, et puis c'est à nous aussi de voir que Dieu, il est bon en toutes choses, quoi. Et sur la terre. Alors, je prends la Genèse 3, 15. Le 3, Genèse 3, 15. 3, 15. Oui. Donc, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ouais. Donc, c'est toujours Dieu. Dieu qui met toujours en garde à des choses et toujours à des choses envers nous et nos prospérités, quoi. Et, euh, et je prends la Genèse 12, 2. Donc, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, grand et tu seras une source de bénédiction. Oui. Donc, l'Éternel dit à Abraham, donc, il dit ça, il parlait à Abraham, quoi. Donc, il a fait des promesses à Abraham, et beaucoup de choses à Abraham, quoi, parce il connaissait Abraham. Il a fait confiance à Abraham parce que Abraham, il faisait toujours ce que Dieu disait, quoi. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma soeur. Je Des laisse la bonnes parole à notre choses. soeur. Comment? Mm. Non, je dis, il a fait des bonnes choses pour Abraham, bonnes choses pour nous aussi, quoi. Comme il a créé le monde et tout ça. Mm. Amen, gloire à Dieu. Merci, Mm. ma soeur, pour ce message Mm. qui nous fait du bien, Mm. effectivement. Je laisse la parole à notre Mm. sœur Aïssa, si tu as un verset à lire et puis à nous partager. Je sais pas, Jacques, verset 3, verset 2, chapitre 4. Ne Vas-y. faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Amen. Alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ceux qui sont pauvres, ils n'ont pas choisi d'être pauvres. Et c'est pas dans la faute, tu vois, qu'ils sont pauvres. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce message qui nous fait du bien aussi. Gloire à Dieu. Alors, je vais aussi partager. Donc, on va lire Luc 9, verset 26. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Dieu dit ceci. Dieu dit,
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et Dieu nous dit quelque chose d'extrêmement capital et très important. Jésus-Christ nous dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles, et lui aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père, du Père. Bien aimé, ici, Jésus-Christ, on sait tous, mes bien-aimés, que sa mission, c'était de réconcilier la terre au Créateur, qui est notre Père. Jésus-Christ, malgré son jeune âge à 12 ans, malgré son jeune âge jusqu'à 30 ans, il n'a fait que la volonté de son Père. Sa mission, c'était uniquement de parler de son Père à l'humanité. Et Jésus-Christ, en partant, nous dira aussi, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, mes bien-aimés, on ne peut pas l'occulter, cette parole, où il est dit ceci, où il est dit, allez dans toutes les nations, faites les disciples. Qui l'a dit, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas l'occulter. C'est une vérité qui est là. Nous devons travailler, tout faire pour accomplir cette parole. Bien sûr, nous allons demander sa volonté. Bien sûr, nous allons demander à ce qu'il puisse nous guider, nous orienter. Il a dit une parole, il a sorti une parole. Il a dit, allez dans toutes les nations, parlez, faites toutes les nations les disciples, mes bien-aimés. Qu'il a dit, notre maître, notre modèle, Jésus-Christ. Il nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, mes bien-aimés. Imaginons-nous, mes bien-aimés. Devant nous, il y a toutes nos familles qui sont alignées. Il y a le frère, ma sœur, mon père, ma mère, mes grands-parents. Ils sont tous devant moi alignés. Et comme un général, je marche, je commence, j'arrive face à mon frère. Je le regarde. Je pose une question qui est simple. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon frère puisse maîtriser la parole du Seigneur, puisse arriver à la même stature de la foi ou de la compréhension que moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai rien fait et que mon frère ne connaît toujours pas la parole de Dieu, mon frère ne prie pas avec moi, mes bien-aimés, j'ai échoué. J'avance, je viens maintenant devant ma sœur. La même question est posée. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma prière, dans ma façon de parler, pour que ma sœur puisse arriver à prier, puisse arriver à surmonter les épreuves ou les tentations? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai prié avec ma sœur? Est-ce que je lui ai parlé du Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai rien fait, j'ai encore échoué, mes bien-aimés. J'avance jusqu'à arriver à mon Père. Tous ils sont devant, debout ils me regardent. Et je fixe mon Père. Qu'est-ce que j'ai fait pour aider mon Père à aimer, méditer la parole du Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai prié pour mon Père? Est-ce que j'ai jeûné pour mon Père, pour que mon Père puisse arriver à aimer la prière, à aimer la parole du Seigneur? Bien aimé, imaginons-nous, je suis pasteur, je suis servant du Seigneur, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis apôtre. J'ai un grand peuple devant moi. Je descends de l'estrade, je rentre là où est les peuples. Et je fixe chaque brebis, chaque personne. Ma question, elle est simple. Est-ce que je connais réellement cette personne? Est-ce que je connais ses difficultés? Est-ce que je connais son niveau de foi?
ou seulement je m'intéresse à son argent. Si c'est le cas, j'ai encore échoué, mes bien-aimés. Je rentre encore là où est la foule. Je fixe chaque personne. Je fixe des frères, chaque frère. Je fixe chaque sœur. Est-ce que je les connais personnellement? Est-ce que je connais leur niveau de foi? Est-ce que je connais leurs difficultés? Est-ce que je combats leurs combats dans la prière? Est-ce que réellement je les connais? Si c'est pas le cas, j'ai échoué. J'ai échoué, mes bien-aimés. Imaginons-nous, j'ai des collègues de travail, j'ai des collègues, j'ai des amis, des meilleurs amis, où nous marchons, où nous parlons à longueur de journée. Imaginons-nous, ils sont devant moi aussi. Je passe par un ami, je le fixe. Est-ce que je maîtrise sa vie spirituelle? Est-ce que je connais ses difficultés? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce frère, cet ami, puisse aimer méditer la parole du Seigneur, aimer lire la parole du Seigneur? Je passe à un autre ami. Qu'est-ce que j'ai fait pour que maintenant, quand on s'appelle au téléphone et qu'on prie avant de parler et qu'on parle des choses qui nous édifient, nous, spirituellement, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai rien fait, j'ai encore échoué. Jésus-Christ nous dira, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Mes bien-aimés, nous allons encore lire un verset pour nous booster et pour montrer cette urgence de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ dira ceci, enfin, à travers ses disciples. Jacques 2, verset 18. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Mais bien aimé, Dieu nous dit, montre-moi ta foi. Et moi, montre-moi, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Mais bien aimé, que voulons-nous encore comprendre par là, bien aimé? Dieu nous dit simplement de parler de lui, mes bien-aimés, de parler de lui à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères. C'est juste les membres de nos familles, de nos voisins, de nos amis, mes bien-aimés. Nous devons nous aider mutuellement à la compréhension de la parole du Seigneur. Nous devons nous aider mutuellement à la prière collective et surtout à la prière familiale, mes bien-aimés. Qu'avons-nous fait jusqu'à ce jour pour que nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères puissent aimer lire la parole du Seigneur, puissent aimer prier, puissent aimer méditer la parole du Seigneur? Qu'avons-nous fait jusqu'à ces jours où nos meilleurs amis, bien-aimés, nos collègues de travail, nos meilleurs amis, puissent aussi, quand nous parlons au téléphone, puissent aussi dire, écoute, ne parlons pas des futilités, ne parlons pas des choses qui blessent, prions d'abord avant de parler au téléphone. Prions d'abord avant de parler. Parce qu'en priant, effectivement, le Saint-Esprit va nous conduire, va nous orienter à ne plus parler des choses qui nous poussent à pécher, mais à parler des choses qui nous encouragent, nous, mutuellement, dans la parole du Seigneur. Mais bien aimés, la foi, c'est ça. Les œuvres de la foi, c'est ça. C'est de se dire, Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, je suis ton fils. Aide-moi. Aide-moi à changer mon environnement. Aide-moi à changer mes amis. Aide-moi à changer mes copines. Aide-moi à changer mon père, ma mère, mes sœurs. Afin que tous nous puissions vraiment aimer
méditer ta parole. Nous puissions aimer prier. Nous puissions aimer le bien. Nous puissions bannir le mal. Eh bien aimé, les œuvres de la foi, c'est ça. Dieu va nous aider, Dieu va nous équiper, Dieu va nous parler, Dieu va nous orienter. À ce moment-là, bien aimé, nous allons appliquer effectivement sa parole. Dieu va nous aider à dire, voilà, avant de parler, prions. En priant, les saints va commencer à nous donner un verset, ou même à chanter. Au téléphone, nous commencerons simplement à louer notre Dieu avec ma copine, avec mon meilleur ami, mes bien-aimés. Est-ce que aujourd'hui, nous avons déjà loué notre Dieu, l'adoré, ou loué avec des cantiques au téléphone, mes bien-aimés, avec ma meilleure copine, avec mon père, avec ma mère, mes bien-aimés. Si nous on l'a pas encore fait, il y a un grand travail à faire, mes bien-aimés. Ça nécessite pas à ce qu'on soit appelé pour le faire, pour louer simplement Dieu au téléphone avec ma mère. J'appelle mon père, tu en poses, oui, d'accord. J'ai un chant, l'Esprit Saint de Dieu m'a donné un chant, je voulais simplement qu'on puisse chanter ensemble, mes bien-aimés. Rien que ça, mes bien-aimés, Dieu va donner la force, va bannir en nous les inquiétudes, la honte, mes bien-aimés. Jésus-Christ dira que si nous avons honte de lui, lui aussi, il aura honte de nous, mes bien-aimés. Nous devons prendre le téléphone, appeler nos meilleures copines, nos meilleurs amis, dire j'ai seulement envie de prier. J'ai pas envie de beaucoup parler. J'ai seulement envie de prier. Est-ce qu'on peut prier au téléphone? J'ai entendu un chant qui m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut chanter, louer notre Dieu au téléphone? Rien que ça, ce sont des œuvres de la foi. Mes bien-aimés, Dieu nous demande de parler de lui, mes bien-aimés, à nos prochains, de parler de lui aux membres de nos familles. Nous devons commencer par les membres de nos familles. Parce qu'aujourd'hui, si nous alignons nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères devant nous, et que nous les fixons un à un, et qu'on peut dire au Seigneur que mon fils qui est devant moi, oui, tu m'as aidé aujourd'hui, il est devenu mature, il connaît la parole du Seigneur, il prie. J'avance à côté de mon père, je le fixe, je dis oui Seigneur, mon père aussi il était dur, mais aujourd'hui tu nous as aidés. Mon père aujourd'hui qui est devant moi, maintenant lis la parole du Seigneur, médite la parole du Seigneur. J'avance à côté de mon mari, je dis ah oui, le Seigneur a beaucoup travaillé, il a touché. Aujourd'hui maintenant mon mari est devenu humble, doux. Maintenant on prie ensemble en famille. Bien aimé. Là, oui, Dieu va s'honorer. Oui, Dieu va se glorifier dans notre vie parce que nous nous sommes levés à prier pour que tout change. Tout change. Que je ne puisse plus entendre dans la maison des chamailles, des disputes. Je ne puisse plus entendre des paroles qui blasphèment, par exemple, un prochain ou notre Dieu. Mes bien-aimés. Oui, là, effectivement, Jacques 2, verset 18 s'accomplit, où il est dit, mes bien-aimés, je le répète, tu as la foi, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Mes bien-aimés, aujourd'hui, si mon père témoigne en disant que Seigneur, je te rends grâce pour ma fille qui m'a aidé, qui a prié pour moi, qui a tout fait pour que je puisse te connaître toi. Rien que ça, mes bien-aimés. C'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres.
Aujourd'hui, si les membres de l'église, moi qui suis pasteur, je descends de l'estrade, je rentre là où il y a la foule, et que je fixe chaque frère, et que je fixe chaque sœur, et je peux dire au Seigneur que le frère, je le connais, j'ai combattu avec lui, j'avance encore. Je vois un autre frère, je dis, Seigneur, oui, lui aussi je le connais. Je connais ses difficultés, j'ai prié avec lui, je connais son niveau spirituel, j'avance encore. Je tourne mon regard, je vois une sœur, je dis, lui, elle, je la connais. Je connais ses difficultés, je connais ses combats. Nous avons prié ensemble. Aujourd'hui, elle prie. Aujourd'hui, c'est une servante du Seigneur. J'avance encore à un pas. Je vois une sœur, une maman. Oui, elle aussi la connaît. En gros, je connais chaque membre de l'église. Je connais leur niveau spirituel. Je connais leurs difficultés. Et puisque je prie avec eux, puisque je les connais individuellement, là, je dirais oui, Seigneur. J'ai combattu avec elle. Sous ces projets, nous avons prié. Nous avons jeûné. Tu as exaucé. Tu t'es révélé à nous. Aujourd'hui, la sœur, elle est zélée dans la prière. Mais bien aimé, c'est ça les œuvres. Alors, si je connais toujours à voir ce frère, oui, je le connais, je le vois souvent à l'église, mais je ne connais pas son niveau spirituel. Et je le connais souvent parce que moi, il vient donner l'offrande. Ou je l'aime parce qu'il donne l'offrande. Nous avons échoué. C'est ça, la foi sans les œuvres. Nous avons les membres de l'église, on les connaît parce qu'ils viennent à l'église, mais on ne les connaît pas individuellement. On ne connaît pas leur niveau de foi. On ne connaît pas leurs difficultés. On ne sait pas s'ils sont matures au niveau de la parole du Seigneur. Est-ce qu'ils prient à la maison? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils ont une foi inébranlable? On ne connaît pas. Nous avons échoué, mes bien-aimés. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurais honte de lui. Mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager. Je veux prier, Père Céleste. Nous croyons fermement que c'est toi, ô Éternel des armées, qui veux nettoyer ton peuple. Nous qui sommes ton peuple. Tu veux que nous puissions être intègres, que nous puissions être fidèles sur des petites choses. Tu veux, ô Père Céleste, nous ramener à être des véritables disciples de Jésus-Christ. Père, aide-nous, vraiment aide-nous, car nous sommes faibles. Aide-nous à réaliser, ô Père Céleste, que nous sommes, comme tu as toujours dit, nous sommes désordonnés. Aide-nous à être ordonnés, Père Céleste, sur les tâches que toi, tu nous as assignées, sur la mission que toi, tu nous as assignée. Aide-nous, Père Céleste, à témoigner sur les œuvres. Aide-nous à témoigner pour toi, parce que tu nous aides. Fortifie chacun de nous et permets à ce que nous puissions avoir tous nos regards fixés vers toi et que ton Esprit Saint nous aide, nous conduit, nous oriente à trouver juste et que nous puissions trouver juste à tes yeux et que oui, tu puisses nous appeler bons et serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.